Ensemble, au sein de l'UDECAM, c'est la nécessité de s'inscrire dans un collectif qui finalement, même si évidemment on est dans un métier où il y a de la compétition, où on a tous évidemment des intérêts qui sont liés, que notre métier consiste aussi à être parfois plus compétitif que l'autre, c'est aussi se dire deux choses. La première, c'est que le marché est en train d'évoluer et qu'en réalité, le développement du mode projet, la transformation des métiers de la communication fait que les compétiteurs d'un jour peuvent aussi être les partenaires du lendemain. Donc ça, c'est un point important. Donc ça, c'est une observation, on va dire, qui vient des annonceurs et qui vient de l'évolution de notre métier. Et puis la deuxième observation, c'est que tous les gens qui constituent l'UDECAM sont des gens qui travaillent, comme moi, depuis une vingtaine d'années dans ce métier et qui ont décidé de s'engager pour leur rendre tout ce que ce métier leur a donné. Et c'est aussi ça le sens des managers dans les agences, c'est d'avoir la capacité à agir pour l'intérêt commun, pour la pérennité des métiers et puis surtout pour transmettre à toutes les générations et en particulier aux plus jeunes ce que ce métier nous a enseigné. Donc c'est un peu le sens du ensemble et du collectif de l'UDECAM. Accueillir tous les talents, c'est, je pense, faire pratiquement une vraie révolution en ayant finalement pour ambition de casser les barrières du déterminisme social. Parce que la réalité de nos métiers, c'est un métier qui, fort heureusement, on est dans une catégorie où on ne regarde pas les diplômes des uns et des autres. D'ailleurs, on ne sait pas quels sont les diplômes de son voisin de bureau, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres industries. Puisque c'est un métier qui est construit par la méritocratie. Donc en fait, les gens rentrent dans les agences, ils rentrent en général dans des positions de junior, et puis après ils évoluent en fonction de leur mérite. Et notre devoir pour accueillir tous les talents, c'est d'aller à la rencontre de ces talents, et pas simplement les talents qui ont les moyens de se payer une business school, puisqu'il faut savoir qu'en France, une business school, ça coûte entre 10 et 20 000 euros l'année. Donc si on n'est pas boursier, qu'on n'a pas les moyens de la payer, eh ben, on est exclu de ce système. Et donc les talents, ils sont aussi et surtout partout, dans tous les lycées, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, et c'est, je crois, un enjeu extrêmement fort de nos métiers que de leur montrer que ce monde leur est ouvert, parce que l'énergie, la culture générale, l'intelligence, la curiosité vient de partout et pas nécessairement que des zones où on a plus accès facilement à la formation en communication, sachant qu'enfin, les agences ont cette capacité à former. Et donc c'est un peu ce double mouvement qu'on doit faire. Le premier, c'est d'aller évidemment à la rencontre de tous les publics, et beaucoup d'agences ont d'ailleurs pas mal d'initiatives en la matière, ça se développe de plus en plus et tant mieux. Et le deuxième, c'est d'accueillir ces talents dans des schémas peut-être un peu plus modernes, de 6 mois, 1 an, 2 ans, et de leur donner la possibilité que 1 an ou 2 ans dans une de nos agences, eh bien, constitue finalement quasiment comme une formation diplômante et leur donne accès à l'emploi ensuite. Et ça, c'est un vrai enjeu sur lequel on est tous extrêmement alignés au sein de l'UDECAM, toutes les agences, tous les groupes, en considérant que c'est aussi notre devoir et aussi notre rôle social que de se montrer en fait inclusif. Et on croit, en plus en faisant ça, qu'on aura de l'impact sur un certain nombre de transformations sociétales, parce que c'est quand tout le monde a la possibilité d'accéder aux entreprises, d'accéder à la réussite, d'accéder à l'épanouissement professionnel, globalement une société va mieux, et nous, étant un peu à l'intersection de toutes les catégories et de tous les métiers, on a ce devoir. C'est vraiment un enjeu qui est important, et je crois que par le passé, on s'est beaucoup trop focusé sur les écoles de haut niveau, qui malheureusement permettent pas toujours de donner des opportunités à tout le monde, et notre métier doit être un métier plus inclusif. Alors le futur, il est dans les mains des uns et des autres et de chacun, à la fois au niveau de la société comme au niveau des entreprises. Moi, je ne crois pas à la théorie du monde d'après, au sens qu'il y a eu un avant et un après, que ça sera une rupture radicale. Je crois que chacun a la possibilité de construire et de participer à la construction d'un futur qui va juger plus équitable, plus équilibré, mieux, plus performant, donner la bonne place aux marques dans ce futur, ce qui est le rôle des agences, et que finalement, il y a une logique finalement de responsabilité individuelle autant que collective pour construire ce futur. Et en toute sincérité, je ne sais pas tout à fait à quoi il va ressembler, et ça serait génial que je le sache, je ne le sais pas. Il appartient à nous de ne pas attendre qu'il nous donne la voie à suivre, mais qu'évidemment, on soit tous acteurs et actrices des changements qui sont nécessaires. L'année 2020 nous aura certainement enseigné beaucoup plus que toutes les autres années, voire peut-être même que certaines décennies. Donc voilà, il appartient à chacun d'en tirer les bonnes leçons, de concourir pour une société qui soit mieux que ce qu'elle était avant, si c'est ça la façon dont on peut définir un futur.